Minute de jeu, Steve Mandanda qui demande du monde au point de pénalty parce qu'ils sont en surnombre 3 contre 2 avec notamment Wallace qui va prendre le ballon de la tête. C'est l'ouverture du score pour la Lazio Rome. Wallace de la tête qui est sauté plus haut que tout le monde et à la 9e minute de jeu sur le premier corner de la Lazio, c'est Wallace qui met le ballon au fond des filets. 1-0 pour la Lazio. Wallace, premier but cette saison, toute compétition confondue. Deuxième but pour la Lazio avec Caicedo qui récupère le ballon en pleine course de la part d'Immobile et sur le côté droit avec un ballon pourtant au départ de l'action. C'est l'équipe de Marseille qui est devant la surface de réparation de la Lazio avec Dimitri Payet qui selon moi est accroché, selon moi est bousculé. Il doit y avoir un coup franc, c'est ce qu'il réclame le capitaine de l'Olympique de Marseille sur la perte de balle qui récupère le ballon. Immobile sur le côté droit qui la met dans la profondeur et Caicedo qui prend tout le monde de vitesse avec son physique, ce qu'il a réussi à faire tout à l'heure en mettant en difficulté Mandanda sur Lulic. C'est lui qui se retrouve là à la conclusion de l'action, au plus fort de la domination marseillaise, au moment où l'OM était en train de pousser pour revenir à un but partout. Et encore une fois, à revoir sur les images, il y a semble-t-il une faute sur Dimitri Payet qui n'a pas été sifflée, mais derrière c'est allé très vite avec Immobile qui récupère le ballon de la part de Maruzic, entrée en jeu à la place de Lucas Leiva. La passe est millimétrée pour Caicedo. La vitesse et la puissance, la passe et le déplacement me rappelle le premier but de Naples d'hier. Salzbourg, on va suivre la frappe de Dimitri Payet. Le voilà le but, pleine lucarne, pleine lunette, qui redonne l'espoir comme je vous le disais, comme on le souhaitait, comme on l'espérait. Ça va peut-être donner de l'allant à cette équipe marseillaise dans les dernières minutes de la partie avec du temps additionnel. 3 changements d'un côté, 3 changements de l'autre. Il n'y a plus de toile d'araignée. Elle est sortie. Dimitri Payet. 2-1 le but pour le Dynamo Kiev à 10 contre 11. Ils arrivent à tromper Diallo. C'est terrible pour le Stade Rennais. 89e minute. Et le Dynamo Kiev qui réussit sur cette action menée côté droit à tromper la vigilance de Diallo avec ce petit ballon. Il mesure 2 mètres de haut et il se baisse. Ah ouais, incroyable cette action vraiment, alors qu'on se disait le Stade Rennais a tout pour l'emporter ce soir. Eh bien non, ils vont perdre ce match avec ce but de Vitali Bujalski à 2 minutes maintenant de la fin du temps réglementaire. C'est terrible hein. C'est insupportable. Non mais c'est terrible, à 10 contre 11 là et ouais, ils prennent... on regarde uniquement Diallo sur ce la faute de Diallo ouais. Diallo il fait 2 mètres, il se met sur ses fesses quasiment avant la frappe quoi. Donc s'il reste debout, il la prend avec la poitrine, il la prend. Donc c'est vraiment dur hein, pour le Stade Rennais, c'est ce qu'on disait, ils étaient vraiment pas loin de s'imposer et à l'arrivée à vouloir trop gagner et trop jouer, au bout d'un moment ils se sont fait punir sur la seule occasion quasiment du Dynamo de Kiev. Ouais, mais là c'est pas le fait de trop jouer, trop vouloir y aller, ils sont à 11 contre 10. Mais non, c'est pas ça, c'est que ce que je veux dire c'est que quand t'es à 11 contre 10, que t'as envie d'aller vers l'avant, ce qui est logique, t'as envie d'aller t'imposer, et tu libères des espaces, tu fais beaucoup d'efforts avec le ballon aussi à mettre du mouvement, et ce qu'ils ont fait en se créant beaucoup d'occasions, et t'es pas à l'abri que sur la seule occasion en deuxième mi-temps, dans la construction du jeu, la seule action de Dynamo de Kiev, que tu prennes ce but là c'est vraiment pour les têtes c'est dur hein. Et on est parti pour une semaine complètement pourrie pour les clubs français. C'est dur. C'est peut-être tout simplement le but de l'élimination. Il y a une petite faute non. Le 3e but de la Lazio, incroyable frappe de Maruzic venu de la droite avec un ballon récupéré par Immobile. Il vient tout simplement fixer la défense de l'Olympique de Marseille. Maruzic pour le 3e but de la Lazio. Un bijou. Le coup franc de Dimitri Payet était extraordinaire. Il a redonné un petit peu d'espoir au Vélodrome de se dire pourquoi pas aller chercher le 2 partout. Mais sur ce ballon récupéré dans leur moitié de terrain, les joueurs de la Lazio ont tout simplement réalisé comme tout à l'heure pour le 2e but. Un ballon collectif, bien organisé. Ça finit pleine lucarne. Mandanda est bloqué sur ses appuis. Maruzic, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de réalisme que nous offre ce soir la Lazio Rome sur la pelouse du Vélodrome. 3 buts à 1 pour la Lazio, alors que Payet avait redonné un petit peu d'espoir juste avant de connaître le temps additionnel.
4 minutes à partir de maintenant. Maruzic pour le 3e but de la Lazio.